Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benbento de Massanta. Partagez, vous savez que je suis allumé. Donc aujourd'hui on ne s'est pas vu la journée parce que j'avais très mal à la tête. C'est maintenant là je peux franchement donner le maximum de moi. Je vous dis salam alaikum. Comme c'est la nouveauté, vous vous rappelez, je vous dis d'abord bonsoir et bonjour dès le début de la vidéo. Et ceux qui viendront après doivent savoir qu'ils sont salués. Donc n'oubliez pas, c'est la nouveauté. Ouri, comment vas-tu? Amara Nike, je vais rappeler le petit Amara. Poku, comment vas-tu? Voilà. Donc, Vidal, mon champion, comment va. Donc, soyez salués. Tout le monde est salué. Salam alaikum. Ceux qui viendront après, voilà. Voilà. Soyez salués. Oui, ouais, ça va, Ouri. C'est le rhume là qui me fatigue. Voilà, je n'arrive pas vraiment, voilà, je suis tellement arrimé, et puis, je fais tout pour que ça sorte, et là, non, il n'y a rien. J'appuie, rien ne sort. Bon, ça va un peu, ça va mieux, Dieu merci. Je rends grâce à Allah. Donc, partagez, tapotez, je sais que vous êtes fatigués, et vous verrez la vidéo demain. Ceux qui aiment me reprocher là, pourquoi tu fais les vidéos tardivement, excusez-moi, c'est par rapport à mon état de santé. Dans cette vidéo, nous allons écouter le frère de Makanera, le frère Jimo de Makanera. Parce que dans ce pays-là, si on me dit qu'il n'y a pas de crise, heureusement, il y a quelqu'un qui est très connu, un économiste très connu, qui travaille à la primature depuis, qui est le frère Jimo de Aluseni Makanera, le fanfaron. Et lui, merci beaucoup, lui, il est venu nous dire qu'il avait averti le gouvernement et il fait allusion à une incompétence, vous comprenez. Et deuxièmement, je vais m'adresser à quelques égarés qui prennent cette situation de kidnapping à la légère comme une comédie. Mais bien avant ça, je demande courage à mon grand frère, au ministre Thibou Kamara. Je demande encore une fois à la famille Kamara de Dinguiraye, à la famille du ministre Thibou du courage. Cette affaire-là n'est pas facile. Surtout quand tu as des gens qui ont déjà décidé de se comporter comme ça. C'est-à-dire ils ont décidé de se comporter comme ça. Traumatisés. C'est-à-dire créer la peur pour régner. C'est comme ça. C'est le système des dictatures. Tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà avertis, ceux qui connaissent comment les dictatures se construisent, ils savent. C'est comme ça, ça commence. Il faut créer la peur. C'est-à-dire, il faut poser des actes pour intimider, effrayer. C'est-à-dire, pour mettre en tête, dans la tête de certaines personnes. Si vous tentez, c'est comme ça. Ah, mais Binta Mbappé, moi j'ai fini. Binta Mbappé là, c'est pas mon jeune frère là, Mbappé, de Biscrima là. Non, je pense pas si c'est elle. Voilà. Je pense pas si c'est elle. Hein. Mon jeune frère de sang là, de Biscrima là. Mais on a coupé le gène. Nous avons coupé le gène aujourd'hui à quelle heure? À 19h-3. Donc, les gens là ont décidé de se comporter comme ça. Donc rien, la seule chose qui pouvait les empêcher de se comporter comme ça, c'était un soulèvement populaire. Et vous savez, ils disent que c'est parce que le peuple est convaincu de ce que Babadi fait. C'est à cause de ça, le peuple ne se soulève pas. Ce qui est faux, archi faux. Vous comprenez? Parce que nous savons ce qu'ils ont créé. La peur. C'est-à-dire le criminel en question là, c'est eux. Voilà. Le criminel, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé le banditisme. Ils ont créé la terreur. Ils ont créé un système du jamais vu dans ce pays-là. Donc, avec ça, dès que tu veux te constituer en défenseur du peuple, mon ami, il y a quoi réfléchir 1000 fois
avant d'agir. Voilà ce qu'ils ont créé dans vos têtes. Et là où nous avons perdu, parce que seul le peuple pouvait nous aider, comme d'autres peuples l'ont fait, en se soulevant contre l'impérialisme. Il y a des peuples qui ont fait ça. Connaissant la source du problème. Connaissant celui qui appuie le bouton pour que ça existe, ça reste. Et ils ont commencé par ça. Nous avons vu le Burkina avec Blaise Compaoré. Un matin comme ça, ils ont fini avec lui. Mais chez nous, l'impérialiste qu'on appelle, l'impérialiste aujourd'hui, qui s'est fait humilier, il a voulu faire promener son, comment ça s'appelle ça, son Charles de Gaulle en haute mer. Et puis, à moins de 3 heures, son Charles de Gaulle a fait demi-tour pour eux. Vous avez vu? Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, on ne sait pas, la Macronie. Aujourd'hui, la télécommunication. Aujourd'hui, la télécommunication, la télévision, l'Internet, les déplacements, tout ce que vous faites est aujourd'hui surveillé. Et vous savez, là où nous perdons, c'est que cette surveillance-là ne se fait pas aux frais de la puissance. C'est-à-dire, c'est aux frais de notre argent. C'est ce qui, c'est-à-dire, voilà, nous sommes touchés 2 fois. Non seulement on nous écoute, on nous enregistre, on suit tous nos pas. Et au-delà de ça, nous payons l'argent qui nous surveille. C'est-à-dire, nous payons le matériel qui nous surveille. C'est-à-dire, c'est avec l'argent des contribuables, l'argent des ressources minières, c'est-à-dire nos revenus qu'on utilise pour payer le matériel afin de nous surveiller nos comportements, tout ce que nous devons. Regardez ça, nous perdons 2 fois. Et puis à quel intérêt? Ça à cause d'un monsieur. Ils l'ont bien choisi, on dit bon, on va choisir un type pour récupérer ce pays-là. Et voilà comment ils ont mis ce pays. Et malheureusement, à des moments, ils ont compris que non, ça peut marcher. Malheureusement, le petit est tombé malade. Qui revient le vendredi. Aujourd'hui, là, d'autres botumbra malcono. Alcono kono a été abratignan. Certains avaient même peur. Oh, j'ai vu des gens avec un ouf de soulagement. Oh, quand ils ont vu le communiqué qu'il arrive le vendredi. Mais est-ce que vous savez dans quel état il revient dans ce pays-là? Vous savez c'est dans quel état? Cela va vous rapporter quoi? Absolument rien. Le néant. Absolument rien. Le néant. Donc aujourd'hui, regardez-vous. Hein? J'ai fait une courte vidéo ce matin-là. Quelqu'un, moi ça ne m'étonne pas, hein, quand on m'a appelé, dès que l'acte s'est passé, on m'a appelé. Dès qu'on m'a appelé, j'ai dit à la personne que je ne suis pas étonné. Bala Samoura est capable de tout dans ce pays-là. Surtout, il sait que Mamadi est malade. Il sait. Il sait que Mamadi est malade. Il le sait. Parce qu'il y a 2 cas dans un cas. Ce qu'ils ont fait au temps du président Alpha Condé. C'est-à-dire tuer les enfants des gens sur l'axe. Attaquer des familles. Mettre les gens en prison. Se comporter, c'est-à-dire traumatiser la population à des moments. Pour mettre ça sur le dos du président Alpha Condé. Ça peut se faire comme ça. Bala Samoura n'a rien à perdre. Et puis ce qui me plaît chez vous là, c'est quand vous dites au départ que les blogueurs la mentent. Après vous revenez à la raison pour dire non, c'est vrai. Je le répète encore aujourd'hui. Personne n'est à la base de ces enlèvements si ce n'est pas Bala Samoura. Avec l'unité Cobra, c'est eux qui enlèvent les gens. J'ai retracé ce itinéraire, comment ils ont enlevé Djiliman Kouyaté. Le pick-up. L'unité qui est venue prendre Djiliman Kouyaté venue de Conakry. Au moment où il y avait la Mamaya à Cancan. Ils sont venus passer directement pour aller prendre le petit. Tout a été organisé. Ils l'ont isolé, ils l'ont préparé. C'est comme ça se passe. C'est comme ça.
Vous avez vu cette maman? J'ai fait la vidéo le matin, plus de 80 ans. Avec ça, la maman là, elle se bat pour gêner. Elle va à la prière. C'est-à-dire, sont venus, voilà. C'était très bien organisé. Vous avez vu que les complices étaient à l'intérieur d'Ingray. Les complices, parce que c'est deux personnes qui sont venues faire croire aux gens qu'ils sont proches du ministre Tibou. Ça dit faire quoi à la famille? Ah, c'est les amis de ton oncle. Comment va? Ça va? Et la vieille? Personne n'est là. Et la vieille? Oui, ils sont pas là? Oui, oui. Comme ça. Comme ils savent qu'ils sont pas là, ils sont allés à la prière. Ils sont allés faire un tour. Et là, il y avait les mêmes personnes étaient en observation pour voir quand est-ce qu'ils reviennent. Dès qu'ils sont arrivés, on dit qu'ils sont de retour. Bon, ils ont tapé marche avec le pick-up. Paf, ils ont pris la veille par la force et puis c'est fini. Et puis ce qui est marrant, ils l'ont pas déposé, hein. Ils l'ont jeté à l'intérieur. Pour ne pas, et puis partir. Je l'ai dit ce matin-là, même dans blague, même dans amusement, quelqu'un vient me dire, Benito, acceptez de venir comme ça, là, dans le CNRD, je vais te causer très mal. Je l'ai dit ce matin-là, hein. C'est terminé. Chez moi, là, c'est terminé. Je ne vais plus dessus des panels inutiles. Non, moi, je n'irai plus sur des panels, des fuites. Non, ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Si je vais sur un panel, là, c'est Lazara, Damaro, ou bien Matou. Et puis, c'est fini. C'est terminé. Même pour aller m'amuser avec les gens là, non, parce que je risque de te dire très mal ce que tu as. Ça dit ça, parce que moi je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour en arriver là? Ça dit, nous demandons pardon à Dieu. Comment on peut fermer les yeux, enlever les citoyens d'un pays, et puis prétendre aimer ce pays-là? Et puis regardez les supporters là. Ils font comme si rien, tout va bien dans ce pays-là. Comme si rien, il n'y a pas de situation grave. Vous avez écouté le compte rendu de RFI. Vous avez vu ce que les médias ont dit ce matin-là. Que la situation de la Guinée a atteint un niveau incroyable envers les opposants. Vous pensez que ça, c'est une belle image? C'est-à-dire, vous ne connaissez pas Tibou. Tibou, c'est-à-dire, vous avez commis l'erreur. C'est-à-dire, vous êtes resté à enlever, vous avez enlevé ce que vous ne devez pas enlever. Moi, je vous le dis. C'est-à-dire, vous avez touché à la famille de quelqu'un que vous ne devez pas toucher. Ça, je vous le dis. Écrivez ça. Moi, je sais qu'il ne va pas mettre son épouse dedans. Parce que son épouse est ministre en Côte d'Ivoire. Et son épouse est une protégée du président Ouattara. Son épouse. L'affaire là. Alda Vokaima la Oulama. Peut-être c'est le chemin par lequel nous serons libres. Inch'Allah. Parce que là, j'ai vu des individus dire facilement, ils ont enlevé quelqu'un d'autre. Ils banalisent quoi, sur le panel de Mansa Bilal. Je suis monté dire à Mansa Bilal, il faut arrêter des choses comme ça. Les gens te respectent beaucoup, il faut arrêter. Lui aussi dit, est-ce que c'est pas les gens de l'RPG qui sont en train d'enlever les gens comme ça? C'est pas les gens de l'IFDG. Il est en train d'ironiser, de t'amuser. C'est-à-dire, il prend ça à la légère. Je suis monté, je dis, grand frère, on te respecte, les gens te respectent. Parce que c'est pour dire que s'il n'arrête pas là, c'est que le manquement de respect va venir. Parce que là, ça va venir. Ce sont des mères de famille, des pères de famille qui sont enlevés dans des futilités pour simplement qu'un monsieur veut rester au pouvoir toute sa vie. Que tout le monde a été colonisé. Nous revenons à l'ancien temps. Ça n'existe plus. Mais dans n'importe quelle société, il doit y avoir des voix dissonantes. Il doit y avoir des gens qui vont te dire non, ça c'est pas normal. C'est ça la démocratie. Et puis c'est vous qui parlez de démocratie. Et moi je l'ai dit. Dans ce pays-là, moi je vous ai dit, quand je l'ai dit depuis on dit moi je ne souhaite pas là. Je ne souhaite pas le Burumbara pour mon pays. Mais c'est normal, c'est nécessaire. Certaines personnes doivent être remises à leur place. C'est-à-dire certaines personnes doivent savoir
que la Guinée appartient à tout le monde. J'ai l'impression que certains pensent que la Guinée appartient à une seule communauté, la Guinée appartient à une seule région, donc tous les autres la doivent. C'est ce qui a... C'est-à-dire, ce sont des comportements comme ça qui ont toujours envoyé comment on appelle ça, des territoires indépendants. Vous avez la Somaliland. Il y a la Somalie qui est... La Somaliland était dans la Somalie. Maintenant, aujourd'hui, la Somalie... C'est-à-dire, c'est comme le Soudan. Le Soudan du Sud, là, c'est des Noirs. Le Soudan, vous avez vu les Arabes, c'est-à-dire, ils se sont battus jusqu'à le Soudan du Sud devenir indépendant. Comme la Namibie. Il y a des histoires comme ça. Quand vous ségréguez les gens, dans notre pays, là, vous allez voir un jour, là, si vous continuez, c'est la raison forestière qui va se révéler pour demander sécession. Je vous le dis, hein. Cela est, vous avez vu la Yougoslavie. Il y avait la Serbie-Monténégro. La Serbie-Monténégro. Tout, c'est-à-dire, il y avait la Yougoslavie était un grand État. Mais c'est à cause de ça. Ils ont ségrégué, ils ont malmené les musulmans. Il y avait la Bosnie-Herzégovine. Il y avait la Serbie-Monténégro. Tout est devenu des petits États, des petits États. À cause de quoi? À cause de comportements comme ça. Est-ce que vous voyez? Et ça là, nous avons perdu tous les fondements que le président Lansana Conté nous a donnés. Paix à son âme. Voilà, j'aime trop ce président-là. J'ai toujours répété son nom. Le président Lansana Conté. Vous imaginez qu'on pouvait se comporter comme ça au temps de Lansana Conté? Vous imaginez comme ça? On ne peut pas. Moi, si moi-même j'avais un parent à Conakry, on allait l'enlever. Moi. Longtemps, il serait enlevé. Longtemps. Damaro également, c'est pas... Je dis. Mais vous qui supportez le CNRD, le peu qui reste maintenant, parce qu'apparemment les autres ont eu peur, l'absence de Doumbouya l'a poussé beaucoup à quitter le pays. Mais je vous dis, le genre de comportement que vous avez comme ça là, nous n'allons pas faire ça. Hein. Mais ce que nous allons faire, cela restera dans l'histoire. Même l'Iran que vous voyez comme ça là, l'Iran que vous voyez comme ça, l'Iran que vous voyez comme ça. Le premier l'ayatollah a été en exil. Il y avait le Shah, la dictature, soutenue par les Occidentaux. Il a fallu un soulèvement pour que l'ayatollah revienne, reprendre l'Iran et puis islamiser l'Iran. Vous comprenez? Et là, parce qu'aujourd'hui, les Madifi Ndiané, les Idi Amin, regardez comment ils sont à l'aise. Regardez, les Komara, c'est eux. Ils ont pris le petit en otage. Et puis ils sont en train de régler les comptes. Et ça, là, pour arrêter ce genre de comportement, il faut une rébellion. Sarakata, là. Je vous dis, hein, il faut que tout le monde, il faut qu'on se mélange un peu. Oui, il faut qu'on se mélange et puis il faut qu'on se frotte. Sinon, il faut être... Parce que même un animal, j'ai vu une vidéo une fois là, quand un lion a vu, c'était, je ne sais pas si c'était, c'est-à-dire le lion a tué la maman, comment on appelle ça, a tué la mère de quel animal là, j'ai oublié la nature de l'animal. Donc, quand il a tué la maman, maintenant il y avait le petit qui était derrière. Hein? Le petit était derrière maintenant le lion. Parce que même le lion évitait le pousser. Il ne peut pas manger ses petits. Il sait que c'est un bébé. Il sait que c'est un enfant. Il sait, même un animal, le lion, ils ont tué sa maman. Et le petit ne fait que suivre le lion partout. Allez-y voir les commentaires. Il y avait plus de 20 000 commentaires. On dit maintenant, ouais, c'est vrai. Comme tu as mangé sa maman, donc les gens commentaient comme ça. Il y a une autre vidéo encore.
Allez-y, vérifiez. Hein. Mais chez nous, comment on peut, même si tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de cœur. C'est-à-dire, tu viens de trouver une vieille de 80 ans, même en regardant la vieille là. Tu regardes la vieille, elle est assise. Tu dis, jockey là, jockey. Une vieille de 80 ans, on dit quelqu'un veut te voir dehors. Que ce sont les amis de ton fils. Regardez-moi. Elle dit qu'elle ne va pas. Et puis paf, on l'a pris. Comment on peut être un jeune, un soldat? Et nous connaissons le premier devoir d'un soldat. Le premier devoir d'un soldat. Ce qu'un soldat doit faire. On dit protéger la patrie. Et tout ce qui est dans la patrie. Le bien, c'est-à-dire la personne et son bien. Ou bien la personne et ses biens. Ou bien le peuple et ses biens. Ou bien le peuple. C'est-à-dire, il y a des multitudes de définitions. C'est aligné, ils le savent. Mais comment on peut venir comme ça, prendre une vieille comme ça? Une vieille de 80 ans. Ah, mais vous avez un cœur. Vous avez vraiment un cœur. Vous êtes courageux, vous les jeunes là. Les jeunes qui ont pris la... Moi, je ne parle pas de kidnapping. Hein. Je ne parle pas de kidnapping. Ça, ce n'est pas du kidnapping. Ce n'est même pas pour faire du mal au ministre Tibou. Parce que le ministre Tibou, si le ministre Tibou pensait que quelle que soit votre criminalité, que vous allez enlever sa maman là, il aurait envoyé sa maman en Côte d'Ivoire depuis. Il aurait envoyé sa maman en Côte d'Ivoire depuis. C'est à cause de quand j'ai entendu des moutons dire que seul n'est pas un garçon, seul n'est pas... Bon, moi j'ai envie de dire aux gens là, vous avez vu, ceux qui disent là, seul ne doit Benito Andi, seul dans le dialogue doit de Conakry, Bato, Andi, Kodo, Gelen Woni, Beabro Benangamo, mais on n'est pas gaï, mais nous mentons, laissez tomber. Laissez tomber. Moi je le dis ici à New York, devant tout le monde ici. Nous avons besoin de lui pour faire notre combat. Donc, actuellement là, qui peut parler, nous réunir, qui peut unifier les gens? Unifier. Il y a un groupe qui est en prison. Bon, il est le seul aujourd'hui qui est actif, qui peut nous aider. Au moins, lui peut, même si il est assis, on préfère qu'il reste assis, mais qu'il s'exprime des fois, dénoncer ce qui arrive à notre pays, parce qu'il est écouté par les puissances. Il a des relations, les gens l'écoutent. Au moins, lui, il doit être notre porte-parole pour dire, voilà ce qui se passe dans mon pays. Nous, on peut parler, mais quand seul nous parle devant les institutions, on dit oui, on le connaît, il a été le Premier ministre, il est comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, regardez, c'est là, 80 ans. 80 ans. Voilà maintenant, je le dis, hein. Moi, je n'irai plus dans des panels. Et si quelqu'un s'amuse à me blaguer comme ça dans message Benito, je vais t'insulter très mal. C'est terminé par rapport à ce qui se passe. Parce que moi-même, je pense aux jeunes. Ah, c'était la gazelle. Merci, c'était la gazelle. C'était une gazelle. Merci, le nom de l'animal. Voilà, c'était une gazelle. Merci. Le frère a vu la vidéo. Le jeune, mon frère, toi qui as pris la maman là, c'est-à-dire tu as eu le courage de soulever cette maman. Toi, mon frère, tu as une maman, tu as des sœurs. Je pense que tout ce qu'un militaire fait dans la vie, on me fait savoir que ça reste dans la mémoire. C'est quand tu vas quitter l'armée, ou bien tu as la retraite, que beaucoup de comportements, il paraîtrait que quand vous vieillissez là, qu'il arrive des fois, si vous n'avez pas une bonne femme, vous perdez la mémoire et puis c'est-à-dire vous perdez tout parce que à chaque fois, vous vous remémorisez de tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire vous rappelez de tous les actes que vous avez posés. Paraîtrait, hein? Donc, toi, qui as soulevé cette maman de 80 ans, et puis la pousser dans le véhicule, et puis fermer la porte, partir avec cette maman-là, elle n'a pas mangé, n'a pas ses médicaments. Parce qu'il y a ses médicaments à la maison. Elle prend, elle est hyper tendue. Et tout ça là, mon frère, n'oublie pas, hein, un jour là, tu viendras te confesser. Tu as vu le général qui a vendu la là.
Tu as vu la vidéo? C'est-à-dire le général qui a vendu l'info. Parce que c'est quand on dit que c'est CIA qui a retrouvé les traces et les caméras de surveillance qu'on sort là. Mais c'est lui qui a donné l'exactitude, l'itinéraire à son heure d'arrivée pour qu'on frappe là autour le président, qu'on appelle ça, le guide suprême. C'était un général. Et il s'est donné la mort. Parce que tout le monde pensait que, parce que c'est ce qu'on les a dit. On dit non, faites-le, c'est fini, et puis le régime va tomber. Et comme il a su que le régime n'est pas tombé, et ils vont enquêter jusqu'à remonter. Lui, il a préféré. Tu as vu, il avait sa famille. Hein. Dans ta vie. Moi, je m'adresse à toi, mon frère. Toi qui as soulevé cette maman-là, n'oublie pas. Hein. Moi, c'est un parent d'élève militaire. Un parent d'élève militaire que j'ai vu pitoyable. Un parent d'élève militaire. Les enfants étaient dans mon établissement. Son épouse venait payer la scolarité. À la retraite, là, ça n'allait pas du tout avec le vieux. Mais sa femme m'a dit toutes les vérités un jour, là. Elle dit, ah, Guinée, Boré, Basiga. Quelle est la cette dimension? Voilà, en tant que, nous l'avons abandonné. Faible, t'as dit tout. Elle est obligée de rester, ok. Parce que son mari, c'est-à-dire ce que son mari a fait, si on t'a expliqué là, tu ne vas jamais accepter que ton enfant aille dans l'armée. Jamais. Hein? Moi, c'est elle qui me l'a dit. Hein. Ana, il fait faire à sort yakui. Quand il criminel là-bas, il soumane, il dort. Faire à maman, je sais, est-ce qu'il y a Sierra Leone? Est-ce qu'il y a Sierra Leone? Est-ce qu'il y a Libéria? Bon, de fait ne rebut dans menaki. Anadorna qui fait femme à Houni, à Sende, fait femme à Houni. Donc, vous comprenez? Mais là, vous ne connaissez pas le ministre Tibou. Parce qu'il n'a jamais insulté quelqu'un. Il a répondu coup pour coup. C'est le seul ministre. Vous savez, il y a d'autres ministres du président Alpha Condé qui ont un contrat avec nous. Parce que ces petits larbins, ces petits ministres pensaient qu'ils allaient récupérer le parc là, tranquillement, tranquille. Moi, je les ai lancés défi depuis 2022. Il y a Jakaria Koulibaly. Il y a Ibrahima Khalil. Parce que Kassori est en prison là. On sait qui l'a mis en prison. On sait qui est le prisonnier, qui est à la base de l'emprisonnement de Kassori. C'est Ibrahima Khalil. Il pensait que, avec ça, il va récupérer. Mais tu n'as pas compris. Le là, c'est pas pour le papa de quelqu'un. Ibrahima Khalil, il l'embrasser. Le petit là, il va bientôt partir. Il arrive le vendredi, non? Il arrive le vendredi. Mais, c'est presque terminé pour lui. Je te le dis. Hein. Mais le jour où il va me l'homme nous allons, parce que nous avons toutes les informations, les bâtons que vous avez mis dans les pieds du RPG là. Nous avons toutes les informations. Et je profite pour remercier mon frère, Djan Diallo. Djan. Et Allah, mon frère, si c'était moi aujourd'hui là, mais fou ça, mon kineden, min bilai. Bilai. Mais pour ça, là où il n'y a pas de caméras de surveillance, voilà un petit ministre qui pense qu'il peut se promener comme ça. Alors ça, c'est un exemple pour tout le monde. Hein. Vous qui êtes ministre aujourd'hui là, c'est comme ça nous allons vous corriger. Ça là, c'est un exemple que Djan, sinon Djan l'a pas violenté. Hein. Djan l'a pas. Djan lui a posé la question de savoir comment est-ce que vous pouvez venir vous promener ici comme vous voulez. Vous allez, et puis c'est une question simple. Il fallait répondre. Si tu es à l'aise avec ça, ben c'est toi. Tu dis que il n'y a pas de crise de liquidité en Guinée. Écoutons maintenant le frère de Makanera. Écoutons. Tu dis qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Comment Djan so fidèle Makonou, Djan a eu pitié de toi, Djan Diallo. Oui, mais ce que Djan a fait là, c'est comme ça doit se passer. Quand il a dit barré du haut, qu'on y doit la corriger. Barré c'est comme ça. Là, je Souza.
te soigner. Pigos Kamara. Vous parlez de qui? Ansous a dit quoi? Donc c'est ça. C'est la chance que tu as eu. Comment est-ce au saut finalement? Jamba, mintum mi sofinte. Moi là, Ousmane Gawal, mi wondiri Allah. Wallah billahi tallah. Toi et moi dans des débats, ça dit mani dans Paris. Mi film mani en anglais du mot simi. Minuma, simi tout fall mara harakom bi bariru. Ming. Regarde-toi, en tant que ministre, tu voulais te battre avec le jeu. Et puis tu voulais te battre, hein. Et puis la femme, regarde-toi. Kolunganta quoi. Ça dit quoi? Quoi, solium. Regarde-toi. Toi, porte-parole du gouvernement, tu veux te battre avec un Guinéen, un compatriote, qui n'a posé qu'une question extrêmement simple. Il fallait juste répondre. Si tu te sens à l'aise, dis-le. Parce qu'au moins, tu es en train de te pavaner dans un pays de démocratie. On est en train d'enlever les mamans de 80 ans. Adieta. Eh Allah. Écoute ça, hein. Tu dis qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Écoutons ça. Koni ko solio ko halori aéroport saganko halanjok typique. Moi je suis toujours avec un stylo. Ni bat tout le monde, mi sonne ma si mi jonna ni ma fait et puis je m'en vais. Tu es un étranger, hein? Oui. Big si mi sorni, l'année que mi sorna talon. Si mi sorni nata nata propre même. Bah la bouna, nous faire mi bok et puis mi non. Espèce d'ordure. Comment tu pouvez aller vous promener comme ça en Europe et puis vous tétanisez, vous traumatisez les gens à Conakry? Hein? Solium, regarde-toi. Vous êtes à l'aise en Europe. Qu'on y a des boulots en Guinée, qu'il y a tout. C'est pas Mauritanda. Regarde ton père encore. Regarde Mauritanda, parce que probablement. Tu n'as pas dit que c'est ton père. Regarde. Au Kanko, donc, ils ont lancé un recrutement de 150 personnes pour la fonction publique. 150 personnes pour la fonction publique. Pour ceux qui ont été rapatriés. Ceux qui ont été rapatriés, allez-y vérifier. Il n'y a même pas 10 intellectuels parmi eux. Tellement que tu es ignorant. Tu as dit tu fais le poste là. C'est pour dire quoi? Hein? Non, camarade, que Fanta. Oui, je sais que, mais il est fatal, quoi. Voilà, mais ne bi façon Europe là, camarade, nda kilité, puis fouste baro, ni le kafuyena. Nda kilité, comme un Jimmy, et puis Kadodi Miami, ni le kafuyena. Alors, venez aux États-Unis vous promener ici. Tu as vu ici là? Personne ne mettra pied aux États-Unis ici là. Personne. Personne ne viendra ici. D'ailleurs, il faut venir ici pour avoir un visa, non? Il n'y a plus de visa pour venir ici. Venir se pavaner, se promener ici. Ça, c'est terminé ici. Il n'y a plus de visa pour venir se promener ici. Pour un officiel. Ça, c'est terminé. N'importe quoi. Écoute ça. Attendez. Docteur, on a ri, mais c'est très préoccupant. Ouais. On voit que depuis un bon moment, ces derniers temps, dans les structures bancaires, difficile de sortir 2 millions de francs guinéens. Le problème, c'est quoi concrètement, votre lecture en tant qu'économiste de cette situation? Pour être clair, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, oui. C'est la mauvaise gestion accumulée sur le long terme. Voilà. Une mauvaise politique budgétaire sur le long terme et les difficultés d'accès au financement extérieur, ça résume d'abord le premier cas au niveau de l'État. Quand vous parlez de mauvaise gestion à long terme, concrètement, pour les téléspectateurs... tais-toi, il va parler, tais-toi. Si vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai même fait une communication là-dessus. Oui. Lorsqu'il était question que l'État reprenne les réserves obligatoires de 5 000 milliards des banques, peut-être c'est 2022, les gens ont dû oublier. Ce jour, j'ai dit ceci. Si vous prenez les réserves obligatoires
des banques primaires, vous avez un véhicule sans pneu de secours. Oui. Tant que les pneus qui roulent correctement, vous n'allez rien en sentir. Mais une fois que vous perdez un pneu, Oui. vous allez comprendre l'importance du pneu de secours. Les réserves obligatoires Oui. ont pour l'importance essentielle, Oui. c'est de faire face à des crises de liquidité auprès des institutions bancaires. Pour qu'on dise crise de liquidité, c'est lorsque la demande ne peut pas être satisfaite par la banque. Je veux sortir 10 millions, la banque ne peut pas me payer 10 millions, il y a crise de liquidité. Ça pas un autre nom. Ousmane Gawal, tu as entendu? Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Tu dis qu'il n'y a pas de crise. C'est le frère Zimo du bouffon, de vaurien de Makanera. C'est son frère Zimo. Lui, il est économiste. Ouais. Lui, il est économiste. Il était à la primature. C'est parce qu'il est à la primature. Et il t'a entendu. Et ce qu'il dit là, il dit pour dire de vrai, pour dire la vérité. Pour dire la vérité, il dit pour dire de vrai. Il avait communiqué là-dessus en 2022. Parce qu'il y a le prêt obligatoire. L'argent, c'est là, au niveau des banques primaires, il ne fallait pas toucher cet argent-là. Il fallait laisser ça avec les banques primaires. Les banques primaires font tourner cet argent-là entre les mains de la population. Ça circule, c'est 5 000 milliards. L'argent a été là-bas. Ça appartient à l'État. C'est une réserve. C'est un prêt. Et vous avez des montants ici que vous devez faire rouler sans toucher ces montants-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il a parlé de mauvaise gestion, oui. Lorsque vous pavanez à faire voyager vos copines, enceinter les filles comme les danseurs et autres, là, vous promenez, distribuer des véhicules, payer les trucs là. Vous étiez maintenant en face de manque de liquidité. Vous avez pris les 5 000 milliards. C'est-à-dire votre punaise secours. Vous avez pris les 5 000 milliards. Maintenant, là, il n'y en a plus. Tout ce qui a été confié aux banques, là, vous avez tout récupéré. Et il va loin. Il dit au temps du président Fakonde, il y avait 10 000 milliards de prêts bancaires avec les banques. 10 000 milliards. Donc, Alpha Condé n'avait pas besoin de cet argent-là. C'était avec les banques. Ça roulait. Donc, il y avait, voilà, moi, à travers ça, j'ai compris. Voilà pourquoi au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas de crise de liquidité. Parce qu'il y avait suffisamment d'argent qui circulait entre les mains de la population. Maintenant, toi, à Gorko, Poboy, à Flanco, il n'y a pas de crise de liquidité. D'abord, tu n'es pas technicien, tu n'es pas économiste. Je ne sais même pas ce que tu as fait à l'université. C'est-à-dire, j'ai demandé à un ami, pardon, dis-moi, qu'est-ce que Ousmane Gawal a fait à l'université? J'ai demandé à un ami, j'ai dit, pardon, je voudrais savoir ce que le monsieur a fait à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait à l'université? Ben, franchement, moi, je ne te comprends pas. On te dit qu'il y a une crise de liquidité. Les gens se promènent. 10 millions, on te donne 1 million. Tu as 100 000. Si tu dois retirer 100 000, on dit non, tu as 20 000. C'est vu, c'est su. Les médias l'ont dit. C'est expliqué par-ci, par-là. Tout le monde est là-dessus. Ara Flanco, Dara Diamanguina, non, il n'y a pas de crise de liquidité. Les gens ont bancarisé des choses dans la maison, des trucs comme ça. Bépalais. Vous pensez que vous vivez avec des moutons? Là où le peuple a vu que vous avez touché au Pinet Secours, l'argent qui était avec les banques primaires, hein? Ah, qu'il a fait, Bayo, il a fait informatique. Ah bah, c'est fort. Merci, Fanny. Ah bah, c'est fort. Si tu as fait informatique, non, là, je comprends. Je comprends. C'est une Afrique, hein? Voilà une Afrique. Voilà une Afrique. Ça, c'était voilà une Afrique. On dit, où est Mamadi Doumbouya? À moins de 2 semaines, ils ont sorti 3 Jeune Afrique. 3, hein? Même ils ont sorti le prochain numéro, c'est sur la famille de, voilà, la famille de Thibou. Bon, pour te dire encore que il a fallu que Tchène Mamadouba parle
pour que Jeune Afrique sorte la réalité. Nous avons dit que le type là, le petit délinquant là, le fainéant, Barji Doumbouya est en Singapour, de Singapour, voilà, il est arrivé à Sozo, en France. On dit non, les blogueurs là sont des menteurs, c'est rentré, sorti comme ça. Jeune Afrique a détaillé, Jeune Afrique a, allez-y, lisez, il a retracé le chemin. Doumbouya était à Singapour. Jeune Afrique a mentionné l'hôpital. Là où il était, c'est mentionné dans Jeune Afrique. Là où il était, c'est mentionné. Et puis, comment il est arrivé en France aussi, c'est mentionné. Tout est mentionné. C'est à cause de ça que j'ai dit à Tcherman d'aller lire, parce que lui il dit il va très bien, et tout ça là. Et qu'il a communiqué avec. Tout est faux. Archi faux. Si Doumbouya, voilà, si Doumbouya, d'abord c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est la personne qui n'a pas respecté sa parole là. Pas, sinon, il peut dire, il peut le dire, hein, il peut me dire que oui, Tcherman m'a appelé ou pas. Parce que je sais qu'il n'a pas appelé. Il ne peut pas. Quelqu'un même qui n'est pas considéré au palais. Lui, il peut appeler qui? Est-ce que c'est important même? Vous êtes conseiller là-bas, vous dites quoi à Doumbouya comme conseiller? C'est-à-dire, conseiller personnel, conseiller principal. C'est-à-dire, quelqu'un m'avait posé la question là, entre la différence entre conseiller personnel et conseiller quoi là-bas? Gomou est conseiller quoi là-bas? Conseiller particulier ou Gomou? Entre Bernard Gomou et Tcherman Ba, qui a plus d'influence de Doumbouya? J'ai dit, mais qui même, entre les deux, qui ose parler à Doumbouya? Tous ceux qui sont conseillers là, qu'est-ce qu'ils vont dire à cet animal-là? Merci, cousine. Quelqu'un qui se bat contre une maladie incurable. Voilà, c'est à cause de ça là. Ils sont en train de finir avec lui. Parce que ceux qui sont en train de s'en prendre aux familles des gens là, c'est pour terminer avec lui. Ils sont en train d'augmenter ces dossiers comme ça, judiciaires. Les gars Fadiana. Les gars Fadiana. À Bermanamanakan, qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Ousmane Gawal, si tu veux écouter encore, je te fais écouter. De plus encore, si tu veux. Il détaille. Hein? Il détaille. Regarde ça aussi. Regarde ça, Ousmane Gawal. Aïe, monsieur Dagoba. Amra Filala Gele. Ouraille la Gele. Erabe. Qu'on follow Neni, qu'on follow Balen. Oui, Amai. Monsieur Bajime, no Corona, allez, Laudi. Ah, allez, monsieur Dagoba. Amra Gele. Monsieur Bajime, no Coroni, allez, Laudi. Bon, président Doumbouya, il gamble là. Tu as vu ça? Ça, c'est à Sigiri. Ça, c'est à Sigiri. Voilà notre pays. Voilà. Koko Folonodi, ça, c'est un fleuve. Hein. Ce que tu vois comme ça, là, où il y a la boue dedans, là. Tout ce que tu vois, là. Tout ça, là. À Berkofolo. À Berkofolo. Regarde ça. Qui pouvait penser ça autant dans sa raconte? Dadis même un petit peu osé, Dadis ça. Hey, Dadis ça. C'est quoi? Alpha Condé, qui a vu ça? Il a fallu voter. Voilà des choses qui devaient vous préoccuper. Des choses. Ça, c'est une question environnementale. Ça concerne l'environnement. Ça, là, la population de Sigiri saura qu'ils sont foutus qu'après 20 ans, après 30 ans. Tara de Kada Makosa, diko problème de Sigiri. Allah. Environnement, problème Baoulomina. Elle dit, aujourd'hui là, vous battez contre certains jeunes qui veulent vous sauver. Les jeunes là, aujourd'hui, ont été arrêtés. Vous refusez de sortir défendre les jeunes là. Albero a abandonné Doumbouya Bolo. Albero a abandonné Bala Samoura Bolo. C'est Bala qui est patron de la justice militaire. Il coiffe tous ces gouverneurs là, militaires. Tout ce qui est militaire là, ah ben ordre dit ça à exécuter. Ah ben ordre dit ça à exécuter. Sigiri Mbara a abandonné. Mandiana, oh, c'est fini. Ils ont fini avec Mandiana. Sigiri maintenant. Moi je vous ai dit,
Nalmaouli qui a battu. Nalmaouli qui a battu. Nalmaouli qui a battu. Question mais était boutou, c'est-à-dire, c'est la question d'existence de Sigiri préfecture même. C'est-à-dire l'existence de la préfecture même qui sera mise en cause. Parce que Sigiri RSO aussi ni Kourouleka. Ils vont exploiter des environs. Ils viendront rentrer à Sigiri, à Dido à Doukoro, à Yalebol Belaouli, à Dike. Ayasi, Amnama qu'est-ce qu'elle n'était. Demain, je reviens avec la vidéo de Kouroussa. Vous avez vu Kouroussa? Le jeune même qui a Kouroussa là, c'est un Thomas, le patron de l'environnement. Lui, au moins, il a eu le courage. Le gars, le jeune Thomas là, le directeur de l'environnement de Kouroussa. Il est allé montrer, lui-même, il a fait la vidéo pour montrer ce qui se passe à Kouroussa. Aïbra Dinka, c'est Yorobé. Il y a la boue partout. Partout à Kouroussa, il y a la boue partout. Il y a plus. Hey! Voilà. Maintenant, vous laissez toutes ces questions-là. Et puis, tu viens te promener en Europe avec un vestoï, coloï, mano, haïloï, pantalon, touficoï. Hein, Daru. Même en devant, tu n'as même pas le charisme d'un ministre. Daru. Regarde-toi. Regarde ton ventre là. Youfi, Bepetou, Dougoula. On se reprend après. Demain. Merci beaucoup. Donc, moi là, je le dis, c'est une loi, c'est fixé à partir de l'instant T. Tu viens sur ma page pour me dire, Benito, je voudrais que tu résolves le CNRD. Je m'en prendrai à tes parents directement. Et puis tu viens sur mon panel TikTok ou YouTube ou Facebook. Nous voulons maintenant la paix. Tu viens me dire de faire la paix. Wallahi. Si ça dit, Allahu Akbar. C'est terminé, c'est fini. Votre mari Doumbia là. Moi, je sais qu'il va se retourner contre ces bienfaiteurs. Ces bienfaiteurs-là, c'est pas vous. J'ai entendu une dame à Dixie là, que Moutana Mani Doumbia a nommé, Moutana Mini Mouti, fa fini candidat, a fini candidat, ba fini Mangera. Amuso Odedaki. Amuso Odedaki. Aujourd'hui, on m'a mindé, parce que personne ne va vous aider à manifester par rapport au marché et autres là. Mio, Oaze Naki. Parce que nous, mon âge est maïkine. Mon âge somaïra, détail, tous les jours. Parce que nan dangi fait sigire ba obanato. Anga hunja même haja mama sila. Nana anga haja mama sila. Haja mama sila anatan. Même mère haja banjula haja mama sila même c'est elle qui coiffe tout ce qui est mis à temps. Voilà. Donc bonne nuit à tout le monde. Au dehors.